Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Carole et j'ai créé donc la chaîne Maman etc. qui est une chaîne pour maman, de maman à maman. Alors aujourd'hui, en fait, il y a une sœur qui m'a demandé de faire une vidéo spéciale pour parler de comment enlever les traces noires en fait sous les aisselles. Alors, en termes d'astuces, je dirais que j'ai pas particulièrement de grandes astuces là-dessus. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que donc si vous regardez moi mes aisselles, effectivement, j'ai pas vraiment de traces noires. Donc sous mes aisselles, ce sont mes aisselles. Donc voilà, et donc je voulais simplement partager bien ce que je fais pour faire en sorte de ne pas avoir de traces noires là, et non plus aussi lorsque, par exemple, je rase donc mes aisselles, mais aussi peut-être mes parties intimes, etc. Donc, tout ce que je vais vraiment partager, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire déjà. Premièrement, d'abord, ce que je vous conseille d'éviter, c'est donc d'éviter le savon. Le savon n'est pas du tout adapté pour le rasage. Le savon est de toute façon irritant pour la peau de manière générale, surtout si vous avez une peau sensible comme la mienne. Voilà, je vous déconseille vraiment d'utiliser le savon puisque bien souvent, eh bien, ça va vous donner des boutons sur la peau et ça va effectivement créer les taches, ça va vous donner des taches noires, ce que vous voulez éviter. Et d'ailleurs que ce soit voilà, que pour les aisselles ou pour les parties intimes, effectivement, je vous déconseille cela. Une autre chose, ce que je vous déconseille de faire, c'est de faire le rasage à sec. C'est-à-dire, le rasage à sec, en fait, c'est lorsque vous utilisez par exemple un rasoir et que vous vous rasez sans avoir mis quoi que ce soit sur votre peau au préalable. Encore une fois, ça va irriter votre peau, ça va littéralement arracher vos poils et donc voilà, créer encore une fois des boutons et puis je pense que voilà, créer des taches, donc à éviter. Et pareil, hein, lorsque je dis à sec, c'est aussi en même temps d'utiliser de l'eau uniquement pour vous raser. Évitez cela aussi, il faut mettre quelque chose au préalable. Donc moi, moi, de toute façon, je fais pour me raser, c'est que j'utilise uniquement une mousse et un rasoir. C'est vraiment traditionnel. Je n'utilise pas de crème de rasage, donc par exemple comme Vite, parce que les crèmes de rasage en fait sont de toute façon chimiques et c'est très irritant de toute façon pour ma peau. Donc j'évite vraiment d'utiliser des produits chimiques à la base. Et puis à part donc la crème de rasage, je n'utilise pas non plus donc de rasoir électrique par exemple, parce que les rasoirs électriques donc de toute façon ça se fait à sec et puis ça fait super mal et puis de toute façon pour moi ça crée encore les irritations, donc je n'utilise pas ça. Donc je ne sponsorise personne, je ne sponsorise aucune marque, je partage uniquement avec vous ce que moi j'utilise pour me raser. Alors, j'utilise une mousse de qualité. Et je dis bien qualité. Tout est dans le mot, qualité. J'utilise une mousse, donc comme j'ai dit, hein, je ne sponsorise pas de marque en particulier, mais j'aime beaucoup Satin Care ou voilà les Gillette, etc. Donc, c'est ce que j'utilise. Pourquoi? Parce que la mousse elle-même est super onctueuse. Là, donc, je vous mets tout un petit peu, mais vous pouvez voir, hein, vraiment, c'est super onctueux. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait, en gros, la différence. Parce qu'effectivement, ça passe bien. Et puis voilà, il n'y a pas c'est lisse, en fait, ça glisse même, j'ai envie de dire. Donc, c'est parfait. Et d'ailleurs, en parlant de mousse, utilisez une mousse pour les femmes. Vraiment, une mousse qui est vraiment adaptée pour nous, les femmes. Parce que j'ai fait l'expérience d'utiliser une mousse pour hommes, une mousse de rasage pour hommes, et honnêtement, je n'ai pas du tout une bonne expérience. C'était comme si j'avais utilisé du savon, de toute façon. Ça a irrité ma peau. J'ai trouvé que c'était vraiment rêche, pas du tout hydratant. Et maintenant, je comprends pourquoi mon mari utilise ma mousse à raser parce que effectivement c'est vraiment onctueux et c'est hydratant. Donc maintenant je ne me plains plus quand il veut utiliser ma mousse parce que je comprends. Donc ensuite, c'était en passant.
Ensuite, ce que je vous recommande, donc, c'est d'utiliser un rasoir qui a plusieurs lames. C'est ça qui fait la différence pour moi. Donc, pas juste les rasoirs basiques, là, avec juste une lame ou même deux. Moi, j'utilise vraiment au minimum 3 lames. 3 et j'aime même bien 4 lames, si même plus. Enfin, en tout cas, bon, peut-être qu'après, ça devient du luxe, mais au moins à 3 lames. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui permet vraiment, effectivement, lorsque vous mettez la mousse, de faire glisser et d'enlever d'un coup vos poils. Vraiment, c'est ça, ou vos repousses. Donc, j'utilise en fait donc la marque Vénus, donc en l'occurrence. Alors, vous pouvez utiliser une autre, hein. Comme j'ai dit, c'est ce que j'utilise, mais vous pouvez très bien utiliser une autre marque, tant qu'il y a plusieurs lames. C'est ce que moi, je vous recommande de faire. Et puis, une autre chose qui est vraiment importante, je pense, au-delà même de la mousse à raser et du rasoir, c'est l'hydratation. C'est surtout ça qui est important. À chaque fois que vous vous rasez, que ce soit les aisselles, les parties intimes, l'entrejambe, il faut vous hydrater. Alors, moi, j'évite les crèmes donc normales qu'on trouve au supermarché, etc., même si c'est peut-être hydratant. Mais pour moi, il y a encore toujours des produits chimiques, donc j'utilise vraiment des huiles naturelles. Alors, auparavant, j'utilisais le Bio Oil, que si vous avez vu des vidéos précédentes, vous avez vu la recommandation. Ce que je recommande toujours, c'est très bien, mais ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Donc, au lieu de vous ruiner, utilisez juste une huile que vous avez chez vous déjà. Donc, soit ce serait, donc si vous avez de l'huile d'argan, c'est parfait. Si vous avez de l'huile de coco, c'est très bien. Si vous avez, je sais pas, du beurre de karité, c'est excellent. Et même si vous avez par exemple de l'huile d'olive dans votre cuisine, absolument vous pouvez utiliser cela. Moi, c'est ce que je fais parfois. Si j'ai rien sous la main, je vais prendre de l'huile d'olive qui est dans ma cuisine et c'est très très hydratant. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas de taches noires. Donc voilà, je garde plus ou moins la couleur de ma peau et c'est vraiment parfait. Donc c'est ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, utiliser une huile. Je ne suis pas experte donc en termes en dermatologie, pas du tout, mais en tout cas, moi j'utilise juste, pour moi, tout ce qui est naturel est forcément mieux que d'utiliser des produits voilà, qui ont été créés, enfin des produits pharmaceutiques ou cosmétiques, etc. Je préfère voilà, des produits naturels. Donc voilà, c'est tout, c'est mon secret. Et dernière chose d'ailleurs, peut-être en termes d'astuces, c'est d'éviter de vous raser trop souvent. C'est sûr que si vous vous rasez, on va dire tous les 2 jours, votre peau sera plus à même en fait, d'être irritée parce qu'en fait ça ne peut pas vraiment, ça n'a pas le temps en fait comment dire, la peau ne peut pas vraiment être restaurée bien. Donc moi j'ai tendance vraiment, surtout lorsqu'il s'agit des aisselles, honnêtement je le fais pas souvent, je le fais peut-être toutes les 2 semaines, même pas, je crois que ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que je pense que moins vous vous rasez et moins ça pousse en fait. Et plus vous vous rasez, ce qui est sûr, c'est que plus vous vous rasez et plus ça va pousser, plus vite ça va pousser. Donc voilà, c'était juste mes astuces pour voilà comment en fait effectivement avoir donc des aisselles qui restent voilà en gros qui gardent votre peau en fait voilà qui ressemble à votre peau naturelle en gros c'est ça. Hein. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que je vous répondrai comme d'habitude. Et puis surtout, si vous aimez cette vidéo, eh bien, likez, s'il vous plaît, likez. Comme ça va m'encourager. Puis je continuerai à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup et puis à très bientôt.